en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à la mission atmosphère, intervention chirurgicale électorale et végétation. L'atmosphère, intervention chirurgicale électorale, un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère moralisateur de la vie publique. Cette émission est animée par le prince Adouma David Bakou, la voix de sa cristallisation et sa façon légitime du peuple souverain, frappé du sol du savoir et au sol de la faculté, savoir sauveur divine électrique. En cas, le cerveau d'énergie alternative non renouvelable, c'est-à-dire des énergies cervicalisées, ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et expliquer que l'homme a l'intelligence d'un son, ce qui vient de sottise, qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Je voudrais vous entretenir sur un capital que j'ai nommé les stigmates d'une gouvernance non institutionnelle. Les stigmates d'une gouvernance non institutionnalisée. Mais je voudrais d'abord emprunter les propos du chef de l'État de Sauteur Oligny Nguema, dont j'avais fait là, je crois, sur une chaîne de télévision Gabon 24. Et c'est tout de même curieux que le chef de l'État aujourd'hui soit un véritable punching ball des activistes gabonais à l'étranger et que le chef de l'État n'ait pas de relais malgré sa chaîne de télévision publique et privée. Il n'y a personne pour défendre le chef de l'État. Et je leur avais dit, qui n'ont pas les papiers, ce sont des journalistes sans diplôme, sans qualification, sans expertise. Et c'est pourquoi vous leur avez vu combattre David Biakouma à Gabon 24. Parce que j'étais clair, je leur ai dit que je ne fais pas de conabilisme. Parce que je veux rester objectif et réaliste. Mais où est-ce qu'ils en sont, la presse présidentielle? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelle est leur plus-value? Quelle est leur rentabilité? Quel est leur profit à l'égard du chef d'État? Zéro. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers du Sangbé. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Il n'y a rien. Ils n'ont pas les papiers. Ceux qui se font passer pour ceux-là qui ont les papiers, ce sont des papiers contrefaits. Il n'y a pas d'expertise. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas capables de créer la veille citoyenne pour protéger celui-là qui les a enrichis, celui-là qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Hier, pendant qu'Ali Bongo et Nibo étaient pour moi, ces gens-là n'avaient même pas une brouette, n'avaient même pas un vélo, ils n'avaient rien. Ça l'aide de bus côté les Guinéens. Ils ont les voitures, ils ont l'argent, ils ont tous les moyens pour pouvoir défendre le chef d'État, mais ils en sont incapables. C'est un Libanais qui arrive à défendre le chef d'État avec le collaborateur chef d'État. Mais eux, ils sont où? Chargés de mission du président, conseil social du président, conseil du président, conseil porté et autres. Il était le cabinet, il était le cabinet civil, il n'y a rien, il n'y a pas les papiers. Parce que ils sont restés dans l'ancien schéma. Le parachutage honté, sans perspective. On nomme le copain, le coquin, le consanguin, la famille, et il n'y a rien. Et maintenant là, faites le travail, zéro. Il n'y a pas, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Le sujet qui défend la chronique aujourd'hui, c'est un sujet actualitaire. Le sujet sur les menaces dont est victime la pseudo-avocate de Sylvia Bourgo-Valentin, maître Gisèle Eui, ancienne avocate de HPO Hervé Patrick-Copian. Sans compter toutes les récriminations dont font l'objet avec le fruit sur le secret de l'instruction. Mais avant de revenir sur cette actualité, je vais d'abord lire les propos de Bouscoto Nguema que j'avais longtemps commenté sur le chaîne de télévision Gabon 24, qui aujourd'hui ne reconnaît plus David Biakouma. Après avoir annulé mon contrat avec eux. Mais je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas.
J'étais quand même consultant Gabon 24 pendant plus de 14 à 15, 16 mois. Donc, je ne suis pas le seul Gabonais, il y a beaucoup de Gabonais qui sont capables de relayer les actions du chef d'État comme je l'ai fait, de protéger le chef d'État, d'arriver à dire ce que j'ai dit. Mais ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas, ils ne sont pas. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils font là, c'est du courabis. Et même les gens qu'ils invitent ne sont pas capables. Ils n'ont aucune crédibilité. C'est des gens sans éthique, sans morale, sans probité. Rien à voir avec le personnage que je suis. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. C'est moi le garant de toute légitimation de voix. Et c'est ma liberté qui m'a toujours caractérisé, qui fait de moi un personnage atypique. Rien à voir avec leurs balipiers, toutes ces brebis garés qui ne peuvent apporter aucune solution à toutes les difficultés dont faut preuve le peuple. Brice Côté Oligui Nguema, c'est de lui qu'il s'agit. Ali Bongo Niba, c'est de lui qu'il s'agit. Je commencerai par Ali Bongo Niba. Ali Bongo Niba disait ceci: qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Qui ne sera fier de leur politique que lorsque leur politique, sa politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. La politique d'Ali Bongo Niba, qui devrait être profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Je voudrais vous poser une question très simple, en votre âme et conscience. Dites-moi si la politique de Ali Bongo Niba, en 14 ans d'exercice du pouvoir, a été profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Tout le monde répondra par la négative. Pendant la période d'Ali Bongo Niba, qui était son directeur de cabinet, quels étaient les membres de son gouvernement? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il ne s'agit pas d'occulter l'histoire. Il ne s'agit pas d'occulter l'histoire. D'avoir une amnésie sélective à l'égard des événements historiques. Moi, je ne suis pas un conteur de l'histoire. Je suis un acteur historique. Moi, David Bako. Parce que je suis témoin de l'histoire. Et un témoin oculaire. Non pas un témoin collatéral, mais un témoin légitime. Brice Côté Oligui Nguema, en revanche, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire à travers un de ses discours. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse de notre pays, selon le principe de la distinction universelle. Ce discours-là, il a tenu un 17 août, sans quoi une année célébrative de la bonne année. C'est un discours que j'ai relayé sur la chaîne de télévision Gabon 24, qui me réunit aujourd'hui, moi, David Bako. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse de notre pays selon le principe de la destination universelle. La destination universelle. La richesse de notre pays. Et il va encore plus loin. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. La justice doit reposer sur la dignité humaine et la solidarité. La dignité humaine et la solidarité. Le Gabon entame une nouvelle page de son histoire. J'observe avec satisfaction que les ethnies, jadis instrumentalisées, s'effacent au profit d'une identité nationale plus forte et plus fraternelle. Et Brice Côté Oligui Nguema appelait au rassemblement avec une possibilité de création de 125 000 emplois. Ce sont des propos de Brice Côté Oligui Nguema, et j'étais non seulement témoin oculaire, mais acteur historique
pour le réel de toutes ces informations sur la chaîne de télévision Gabon 24. Le Gabon s'enfonce dans une période particulière. La période sur la restauration de la dignité du peuple souverain, mais également sur la restitution de nos différentes institutions issues, non pas de coups de liberté, mais de coups d'État militaire qui étaient occasionnés par les tenanciers du pouvoir et certains collaborateurs du chef de l'État ayant disparu aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voudrais rendre un hommage particulièrement appuyé à un de mes frères appelé Yalis David. Yalis David est le directeur général des services spéciaux de la présidence de la République. Un acteur militaire que je ne connais pas. Je dis bien que je ne connais pas. Mais nous savons tous l'importance de ce rôle privilégié, qui est le directeur général des services sociaux de la présidence de la République. C'est un rôle capital, un rôle fondateur, un rôle fondamental dans le cadre de la protection des intérêts du régime en place. Yalis David n'a rien à voir avec les anciens directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la direction générale des services spéciaux. On parle bien des services spéciaux de la présidence de la République. Il n'y a rien à voir avec la direction générale des recherches. La loi fondamentale est claire dans le cadre des procédures judiciaires. Le code de procédure judiciaire dit que les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale, l'autorité juridique du procureur de la République. Ces forces de défense et de sécurité reçoivent les plaintes et les dénonciations. Et elles sont chargées de rechercher les auteurs de ces actes criminels, les auteurs de ces contraventions et autres, afin de les présenter devant les tribunaux compétents chargés de les juger. Tout en tenant compte du principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, un droit fondamental contenu dans notre constitution qui a été adoptée en plus de 92 ans. À travers ces lois fondamentales, nous avons également ce qu'on appelle les garanties de représentativité. Les garanties de représentativité. Et là, nous avons également le sujet qui fait l'objet de mon interpellation ce jour, avec une certaine récrimination de Sylvia Bongo Valentin et son fils Nourdine Bongo Valentin, ancien coordinateur général des affaires présidentielles. Nourdine Bongo Valentin, qui a rejeté l'activité politique, économique et sociale de notre pays avec une main de fer, avec pour support ce que nous avons connu tous, la nébuleuse algérienne, avec l'ancien directeur de cabinet, Brice Koto Olivier. Nourdine Bongo Valentin. Et c'est pendant cette période de régent de la nébuleuse algérienne qu'Ali Bongo Lima va être victime d'un accident cardiovasculaire aigu. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a deux pôles d'un accident cardiovasculaire. Vous avez un accident cardiovasculaire, donc c'est le cœur qui est frappé justement d'une électrocution. Votre cœur peut cesser de battre, mais votre esprit, votre cerveau reste fonctionnel. Et vous allez vous retrouver avec une mort artificielle à cause de votre cœur qui est le siège de vos sentiments. Vous pouvez également être frappé d'un accident cardio-cérébral et c'est votre cerveau qui va mourir, mais votre cœur continue à battre. Et c'est pourquoi à l'intérieur des innovations médicales, on parle d'une mort cérébrale, on parle d'une mort cardiaque, et on arrive à demander aux parents, par rapport à une mort artificielle, de demander aux parents
d'arriver à ce qu'on appelle en France l'euthanasie. Donc donner la mort à celui qui est supposé être mort, mais dont certains organes arrivent à être fonctionnels ou dysfonctionnels. L'euthanasie. Et lorsque je vois aujourd'hui Sylvia Bongo Valentin, avec Nourdine Bongo Valentin, porter plainte contre les autorités politiques de notre pays, ceux-là qui ont été à l'origine de la protection de leur corps physique, la protection de leur corps éthérique, la protection de leur corps ésotérique, que ce soit eux aujourd'hui qui portent plainte contre toutes les personnes qui leur ont protégé pendant l'exercice de leur pouvoir et encore mieux pendant la perte de l'exercice de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont fait de Yalis David, directeur général des services spéciaux, de Loukama, Omkama, c'est-à-dire le colonel, qui est d'ailleurs un petit frère du chef de l'État actuel, leur peinture. On voudrait faire passer ces deux compatriotes pour ceux-là qui seraient à l'origine, justement, des tortures qui auraient été vécues par Sylvia Bongo Valentin avec Nourdine Bongo Valentin. C'est de la pure manipulation et je voudrais manifester ma gêne, Charlie. Ouais. Je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation et mon indignation par rapport à ce comportement rétrograde où on voulait justement vendre en pâture aux officiers de nos services de protection des citoyens. Lui-même, Brice Cotton, il est maladie lors des scrutins. Il n'a jamais déshabillé qui que ce soit. Il n'a jamais fait usage d'un chèque en blanc. Il n'a jamais fait agresser qui que ce soit. Mais il est de même pour ces autres personnalités du corps militaire. Ce sont les menus frétins, des gargouilles, des moins qui rien, qui ont toujours exercé leur autorité en se cachant derrière ces hauts gradés de la République. Des petits individus, des petits recrues, sans diplôme, sans papier, sans expertise, qui se cachent derrière ces personnages qui aujourd'hui sont décriés, insultés, humiliés dans la toile. Yalis David, qui a déjà les services sociaux, en quoi il peut être l'auteur de tous les actes qui sont récriminés par les autorités politiques actuelles. Sylvia Bongo avec son fils Nourdine Bongo Valentin. En quoi Omkama, colonel justement de la garde républicaine, peut-il être à l'origine justement des flagellations de toutes ces personnes? C'est de la manipulation. Et une manipulation honteuse, digne d'un film de Hollywood. Et sans cela que je me juge contre ces pratiques. Parce que tout le monde le sait. Et lorsque Nourdine Bongo Valentin était coordinateur général des affaires présidentielles, eh bien, il était à la manœuvre de toutes les décisions qui étaient prises en absence justement de l'exercice du pouvoir de son père, Ali Bongo. Avec sa mère, la veuve blanche, qu'on a qualifiée de Jézabel, c'est-à-dire Sylvia Bongo Valentin. Pendant cette période, Nourdine Bongo Valentin est responsable de tous les actes, toute la désorganisation, la désarticulation et la désinstitutionnalisation de notre système étatique. Avec justement son cortège d'amis qui avait pris tout un pays en otage, et tout le monde le sait. Pourquoi vous avez honte de le lire, de le rappeler? C'est l'histoire d'un pays que nous avons vécu. Et j'ai vu, pendant cette floraison historique, plusieurs acteurs politiques étatiques gabonais, du Parti démocratique gabonais, société civile et autres, chanter les cantiques, le loin, nous mortifier de Nourdine Bongo Valentin. Qu'ils appelaient CGAP. Aujourd'hui, quand je vois ces mêmes personnages, lugubres, tirés de notre macroscopie, notre microscopie politique, aujourd'hui, vouloir récuser
insulter ce même personnage, parce que quoi, ces individus seraient à côté de Brice Koto Ligidema, eh bien, j'en ris. Et pour moi, ces gens n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. Tous ceux qui ont quitté le Parti démocratique. Alors que pendant cette période, ces personnalités ont participé à la nomination à travers l'usage de ce qu'on a dit, le trafic notamment des sceaux de la République. Mais ils sont nombreux à avoir bénéficié justement de pseudo-trafic de la signature du chef d'État. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que ça ne m'intéresse pas. Ce sont des espiègleries. Parce que ces gens-là sont tellement lâches qu'ils refusent d'assumer la responsabilité de leurs actes. Il y a ce qu'on appelle en droit pénal la responsabilité du fait personnel. Rien à voir avec la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait personnel ou la responsabilité individuelle dit ceci, que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Rien à voir avec la responsabilité du fait d'autrui. Article 1482 du code appelé en français, qui stipule qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Jonas Moulina, qui autrefois nous avait appelé à soutenir Brice Koto Oligui. Il lui a accordé le bénéfice du doute. C'est de ce Jonas Moulina aujourd'hui qui fait de Brice Koto Oligui un punching ball. Son objet de récrimination journalière, hebdomadaire et mensuelle. Jonas Moulina. Un solo journaliste, sans papier. N'endrait dit ça, il n'a pas les papiers. Jonas Moulina ne vous dira jamais qu'il est détenteur d'un diplôme en journalisme. Il a quoi? Une licence, un master 1, un master 2, à l'époque un diplôme d'études approfondies, un doctorat, jamais. Parce que même Jonas Moulina n'a pas les papiers. Au même titre que tous ces journaleux de Gabon 24 avaient des niveaux de 5e, de 4e, de CP2, de C1, qui veulent comme ça empoisonner l'atmosphère politique et économique sociale. Les journalistes qui ne soient pas capables de défendre les intérêts du détenteur exclusif du pouvoir. Avec tout l'appareillage qu'ils ont, avec tous les moyens mis à leur disposition, ils ne sont pas capables. Mais ils n'ont pas les papiers. Ce sont des journaleux. Ce sont des journaleux comme moi, je dis que ce sont des journaleux que le pays serait dirigé par les singes. C'est quand même incroyable. Voilà un chef d'État qui arrive à aider ces journaleux à avoir un minimum pour pouvoir exercer leur activité avec honneur, avec dignité, avec respect. Mais il n'y a rien. C'est à travers une chaîne de télévision internationale en Angola que nous avons appris que Sylvia Bongo Eliba, avec son fils, avait voyagé. Ils ont même parlé d'exfiltration. Même le mot, l'expression exfiltré, ils ne savent même pas la quintessence de cette expression. Exfiltré. Mais ces gens n'ont jamais été exfiltrés. Ils ont bénéficié d'une liberté provisoire d'après le procureur de la République pour des raisons médicales. Et aujourd'hui, on apprend que leur avocate, après avoir défini le processus procédural de leur procès à venir, leur avocate aujourd'hui est victime de toutes les récriminations. Gisèle Élu. Gisèle Élu fut notre avocate en 2004 avec des Hervé Patrick Obianga. Lorsque nous étions accusés justement moi personnellement accusé de révolte, de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, accusé comme étant le meneur de cette rébellion. Mais qu'à Dieu ne plaise, je voudrais rendre un hommage particulier à l'époque au commandant Goma, qui est actuellement
commandant en chef des forces de police, le commandant Goma, qui m'avait permis de me tirer d'affaire, sans quoi j'aurais fait la prison au même titre que les autres. Je voudrais féliciter et remercier le procureur à Luc, Anaba Fad Bosco, qui faisait convenablement son travail en respectant les procédures judiciaires, mais également l'état de droit. Et il vous souviendra qu'il y a une jurisprudence de Gisèle Huy où il y avait la copine d'un ancien membre de la famille présidentielle qui avait divulgué le compte de l'Anaba Fad Bosco du côté de BGF Bank où on avait trouvé une faramineux somme de près de 350 millions de francs. Et Gisèle Huy, qui était d'ailleurs avocate de la cliente, non pas la cliente, de l'agent de BGF, va faire l'objet d'une interpellation par le procureur de la Ligue. J'ai été témoin historique pour avoir participé à la protection de l'avocat Gisèle Huy, alors qu'elle était confisquée dans un hôtel de la place, sans quoi un hôpital de la place. Elle a eu la vie sauve grâce à des interventions extérieures. Qui vous a dit qu'une avocate, ou bien un avocat, ou un magistrat, ou un ministre ne peut pas faire la prison? Qui vous l'a dit? Il a été radié des effectifs de BGF Bank. Allez-y demander cette affaire Henri Claude Hima. Et le mari de cette jeune femme, qui est une gosse légume, qui, paraît-il, avait créé le parti Poti Réagir, je ne citerai pas son nom, pour ne pas lui faire une publicité gratuite, en ses profondeurs, justement, de l'achat de fourgons blindés, plus de 10 véhicules, qui ont coûté plusieurs milliards de francs CFA. Et tout le monde le sait qu'il y a eu des surfacturations. Il y a l'époque qui était très payé général, et bien c'est Blaise Lemay. Bref, ça va faire l'objet d'une autre interprétation. Et aujourd'hui, c'est triste, c'est dommage de constater que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Gisèle Huy aujourd'hui, qui est pratiquement poursuivi par le ministère public, mais également par le ministre de la Justice qui a demandé une enquête judiciaire à son égard, à l'égard justement du juge d'instruction, dont les vidéos aujourd'hui fusent de partout qui sont sortis. Cette juge d'instruction, on a vu une certaine collégiance avec ceux-là qui étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation. On a vu une certaine proximité, des liens d'affinité, de collégialité avec les détenus. Et c'est une situation inacceptable. On a vu également le secret de l'instruction être dévoilé, être divulgué. Et tout le monde le sait que ces actes sont des actes criminels. Ce sont des actes répréhensibles. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint parce que, bon, les agents de force de défense et de sécurité sont allés à son cabinet faire ce qu'ils ont dû faire ou peuvent faire, mais peu importe. Mais dans tous les cas, ces agents de force de défense et de sécurité, quand bien même elles auraient violé ou pas la procédure judiciaire, mais ces agents étaient dans le bon droit. Dès lors que même Gisèle Huy elle-même avocate n'a pas respecté le secret de l'instruction, n'a pas respecté les procédures judiciaires, parce que cette vidéo qui a fuité, elle a mis en danger le colonel aujourd'hui dont on voit le visage, elle a mis en danger le juge d'instruction, la juge d'instruction dont on a vu le cas, et tout cela a contribué à détériorer justement l'atmosphère juridique dans le pays. Et comme on dit bien que les affaires en bandit se règlent en bandit, et aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui sont victimes de toutes les récriminations. Et ma très sœur avocate les apprendra qu'elle-même. Même lorsque le bâtonnier va voir cette avocate et autres, pour lui apporter un soutien moral, affectif ou juridique. Mais eux-mêmes, ils le savent, qu'elle a commis un acte inqualifiable. Le secret de l'instruction
est intimement lié aux données à caractère personnel. Les données à caractère personnel. Donc il s'agit de véritablement rechercher quels sont les auteurs de la divulgation de ces secrets d'instruction et comment ces gens ont opéré, quel est leur mode opératoire pour arriver justement à visualiser la procédure d'instruction de notre magistrat avec les prévenus, donc Noudine Bongo Valentin et sa mère, la veuve Jézabel, Sylvia Bongo Valentin. Donc je voudrais, une fois de plus, appeler l'attention des Gabonais à une certaine accalmie. Ne vous mêlez pas des problèmes qui ne vous regardent pas. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Que vous soyez Sylvia Bongo Valentin, que vous soyez Noudine Bongo Valentin, que vous soyez l'inspecteur Oléinema, que vous soyez toutes les autres personnalités qui gravitent autour de la cour du chef de l'État, c'est-à-dire ceux-là qui est en fait de courtisans, intrigants, complotistes, déstabilisateurs, qui appuient dans l'ombre des attentes, c'est que le pouvoir, vous n'avez pas intérêt à suivre ce processus-là, parce que vous ne gagnerez rien à suivre ces personnalités politiques. Ce sont des personnalités politiques, je dis, qui appartiennent à un même système. Un système que nous avons décrié, le système eschatologique, le système chromatique, le système apocalyptique, Bongo-Péri. Et c'est le même système qui est en train de se reproduire, de se répercuter. Et c'est en cela que je me surge contre cette politique-là. Et je voudrais attirer l'attention de Brice Kotori sur la nécessité d'arriver à un changement de paradigme. Parce que si on continue à s'acoquiner avec toutes ces personnes viles et serviles, mais ça sera tragique et douloureuse. C'est malheureux de le dire, mais le temps qui est le révélateur de toutes choses, le maître des circonstances, arrivera à dire si David Mbeakouma dit la vérité ou pas. Mais je vous informe que ma prophétie n'a jamais échoué. Je dis bien, ma prophétie n'a jamais échoué. Et je le répète, et je l'inscris dans l'histoire, que Brice Kotori Oligui-Nguema a été marqué du sceau de la justice divine dans un délai de 2 années. 2 années. Donc pendant ce délai, prévention de 2 années, il faut que Brice Kotori Oligui-Nguema arrive justement à se ressaisir, arrive à se débarrasser de toutes ces oripeaux politiques qui arrivent à empoisonner son existence. Mais comment est-ce que le chef de l'État, en 3 mois d'exercice de pouvoir, arrive à être victime de tant de scandales? On a vu le scandale de l'île Manier, avec la disparition des originaux justement, des premiers matériels de l'existence de cette ville-là nous appartenant. On quitte l'île Manier, on arrive à des classes primitives et sauvages, où on a détruit le capital social, le capital d'éligibilité à l'autorité du chef de l'État auprès de ses différents électeurs. On n'en est pas sorti de là. On se retrouve maintenant dans une procédure judiciaire avec des vidéos qui fusent par-ci par-là sur l'espionnage de haute personnalité politique et autres. Et nous n'en sommes pas sortis de là, on va nous entraîner encore dans un autre tourbillon. Mais, ça, monsieur le président, vous êtes président du chef d'État. Tout ce qu'on vous demande, c'est l'exercice de pouvoir. Vous ne pouvez pas encore laisser toutes ces personnes à votre chevet, des individus qui ne soient même pas capables de vous apporter une aide de réfléchir. Et à chaque conseil de ministre, vous nommez ces pieds et bras cassés, ces individus sans base législative, ces individus qui ne soient pas capables justement de vous apporter une aide de réfléchir. Je terminerai par justement la dénonciation de votre formation politique. Vous avez créé un parti politique où je vous avais intimement exhorté de ne pas le faire. Que vous êtes un acteur libre, vous êtes le garant des institutions, vous ne devez pas avoir un parti politique de développement. Sans quoi vous allez violer le principe de la neutralité politique.
Mais vous avez quand même fait créer ce parti. Mais regardez le Parti démocratique gabonais. Lorsque vous voyez l'organisation structurelle du Parti démocratique gabonais, vous êtes sûr que vous allez à cette élection comme étant un favori? Je ne pense pas. Regardez, rien que la province de Langouni. Vous avez comme membre du bureau politique Yves Fernand Mafoubi, ancien directeur général du budget, ancien ministre justement de l'agriculture. Vous avez au sein de ce parti politique-là, Petit Léomba. Petit Léomba. Donc, Norbert Diramba, ancien ministre, ancien directeur général justement de la dépense du trésor et autres. Vous avez encore dans cette écarcelle Dendi Manga Moussabou, brillant banquier, directeur à Citibank et ancien ministre de l'agriculture. Sans compter d'autres personnalités politiques, Evelyne et autres. Ruffin, également un ancien ministre, ancien directeur de cabinet du ministre Mabika et autres, ministre du Commerce. Et vous pensez que c'est un de vos candidats, un des menus frétins que vous allez mettre pour postuler aux différentes élections qui vont battre ces gens-là? Ce n'est pas possible. Il vous reste un menu frétin comme Maurice Madiala, ce lâche, ce peureux à qui nous avons soutenu pendant qu'il avait été incarcéré pour détournement de fonds publics et autres. C'est pas possible. Et vous avez comme ça, sur l'ensemble du territoire, un parti démocratique gabonais qui est de plus en plus outillé, organisé, sans compter la double personnalité du PDG à travers le PDG d'Ali Akaba Onangayo Bégué, plus le PDG de l'opposition qui va être incarné par Alain Pierre Bibinze. Et vous pensez très honnêtement, avec ce quadrillage, ce maillage du Parti démocratique gabonais, vous serez capable de vous en sortir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je le dis. Et je terminerai par là, en attirant votre attention sur vos propres propos. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse de notre pays, selon le principe de la destination universelle. La destination universelle, c'est la justice contributive et distributive. À chacun selon son métier, à chacun selon ses compétences, mais également à chacun selon ses moyens et ses capacités. Et c'est en cela que je voudrais, une fois de plus, vous féliciter pour votre brillante intervention lors de cette réception avec le président Trump. Au moins, vous avez vanté les opportunités d'investissement de notre pays, qui présente d'ailleurs plusieurs atouts. Le Gabon, qui est un pays de paix, de partage de moment, qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de matières, beaucoup de richesses, qui nécessite également la diversification d'un certain nombre d'acteurs au développement. Et c'est en cela que je voudrais vous accorder mon satisfaction par rapport à tous les propos que vous avez tenus à l'égard justement de la promotion de notre production, donc le Gabon, notre mère patrie, le Gabon digne d'envie, qui constitue pour l'Afrique un véritable phare de l'art. Et d'ailleurs, à travers votre intervention, on a bien pu constater que vous étiez au-dessus de la mêlée, pendant que les autres demandaient les investissements sur le plan du Golfe. Je ne sais pas qu'est-ce que le Golfe va faire au Sénégal, qu'est-ce que le Golfe va tirer, combien de plateaux, mais bref. Mais vous, au moins, vous avez su tirer profit de l'enjeu qui était celui-là, de vous retrouver en présence de l'une des puissances militaires de notre écosystème mondial. Vous étiez donc là à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale, animée par le prince Adouma David Bakoma. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la problématique justement de nos différents acteurs politiques aujourd'hui n'a rien à voir avec Biscotte Oligui, qu'il y a des compatriotes qui ont été indûment indexés et tout ceci constitue la manipulation. Vous avez, ils ont pu citer Yalis David, directeur général des services spéciaux, et Onkama, qui est d'ailleurs colonel
petit frère du chef d'État, eh bien, ces gens-là ont bien identifié leur cible. Et c'est cette manipulation-là que nous n'acceptons pas. Il y a le principe de la présomption d'innocence qui n'a rien à voir avec le principe de la culpabilité. Donc jusqu'à ce qu'on nous apporte la preuve que ces hauts gradés de la République, colonel de Soupa, ont véritablement participé aux tortures de Sylvain Bongo Valentin et son fils Noudine Bongo Valentin. Mais dans tous les cas, je me défie toutes ces personnes-là d'apporter la preuve de leur allégation. Parce que je connais tous ceux qui sont à la manœuvre justement de cette tentative de déstabilisation de ce combattant qui sont des soutiens fidèles, des soutiens inconditionnels, qui sont le bras armé, le bras séculier du chef d'État Brice Oligui Nguema. J'ose croire, à tort ou à raison, que Brice Oligui Nguema ne va pas se laisser distraire en se tentant de se débarrasser de ces hauts gradés de la République qui arrivent à servir la nation avec honnêteté, avec probité, avec éthique, mais également avec moralité. Je vous reviendrai sur l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale pour continuer justement à analyser cette actualité aujourd'hui qui fait des remous sur la toile, cette actualité qui fait en sorte que la toile est totalement focalisée sur ce certain nombre d'aspérités. Vous étiez à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale, bien devenue, animée par le prince Adouma David Ndakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir, et l'onction de la faculté, serveur divinement électrique. Dites à Yalis David et à mon petit frère Lukama Onkama que nous sommes là et nous serons là pour protéger les intérêts de ceux-là qui veulent apporter une aide réfléchie au chef d'État et que toute cette manigance-là, toute cette flagellation, toutes ces mesures, toute cette tentative de déstabilisation à l'égard de ces hautes personnalités de notre corps militaire ne passeront pas inaperçus et que moi, David Ndakouma, le phare des rages, la boussole, la voix de sans-voix, serai toujours là pour restituer justement les informations et éclairer la lanterne des Camerounais. Allez, ciao, ciao. Hasta la victoire simple. Merci de votre bien-aimable attention. Restez câblés sur ma page Facebook David Ndakouma. Demain, nous allons interpréter le discours justement de l'ancien candidat d'élection présidentielle, c'est-à-dire le professeur Onosa, qui va également intervenir certainement sur les différentes questions qui ont trait justement à l'atmosphère politique économique sur notre pays. Mais dans tous les cas, gardez le sourire. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. L'acte de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées. C'est lui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale Judiciaire, animée par le prince Adouma David Ndakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du seul savoir et l'onction de la faculté, cerveau sévère, divinement électrifié. Hasta la victoire simple. Bonne nuit à tous.